Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, c'est la fin du mois. Comme d'habitude, ici, on va faire notre top 5 d'entreprises intéressantes à avoir peut-être en PEA en date du mois de août 2023. Les tops sont généralement en décalage, ok? Et je rappelle généralement une chose. Top 5 ne veut pas forcément dire que ce sont les meilleures entreprises qui sont en date d'aujourd'hui du point de vue quantitatif, ok? C'est juste pour susciter de l'intérêt et du questionnement. D'accord? Si une entreprise ne se retrouve pas ici, ça ne veut pas dire qu'elle n'est forcément pas bonne ni quoi que ce soit. OK? Voilà. Donc, ne l'oubliez jamais. Et vu que je ne regarde jamais mes anciennes tops, OK? Donc, on aura tendance à citer parfois les mêmes entités. Et c'est normal. Tant qu'elles sont sous-évaluées, pourquoi ne pas le rappeler chaque mois? OK? Donc, le but n'est pas d'acheter toutes les entreprises de la Terre ou bien toutes les entreprises françaises ici. Non. Essentiellement, se focaliser ici sur celles qui semblent être intéressantes en date d'aujourd'hui et qui ont un business model ici assez intéressant également avec de bonnes perspectives d'avenir. OK? Si je cite une entreprise ici qui ne rentre pas dans vos critères, c'est pas plus grave que ça. Et vu que, genre, pour m'aider dans cette tâche-là, j'ai utilisé à peu près un screener ici sur Coifin. Donc, mon screener est simple, hein. J'ai mis les entités françaises et quand je mets France, faites attention, ce sont les entreprises qui sont cotées présentement en France, ok? Attention, parce qu'il y a d'autres entreprises qui sont françaises, mais qui sont cotées comment on appelle ça? Aux Pays-Bas, ok? Donc, il faut pas à Amsterdam, donc il faut pas l'oublier. Par exemple, vous allez pas voir les Stellantis ici ni quoi que ce soit. Donc faites attention ici. Donc quand on met ce screener là, il faut savoir qu'il y a certaines entreprises qu'on va pas retrouver, ok, alors qu'elles sont éligibles au PEA et sont des entités purement françaises qui ont peut-être même parfois leur siège social en France, ok. Ensuite ici, mon screener également, j'ai mis quoi? Revenu 100 millions, market cap 100 millions et plus, mais moi j'aime bien les market cap d'1 milliard et plus en supplément, ok? Parce que bon, j'aime pas pas que je n'aime pas, mais moi je suis plutôt grande capitalisation, moyenne capitalisation. Je suis pas un fanatique des petites capitalisations ni quoi que ce soit. Et encore, je me réserve généralement le droit également d'aller chercher des entités à ce niveau-là. Donc j'aime bien les entités qui sont à de petites capitalisations, mais surtout des entités des entreprises de croissance ici qui ont de bonnes marges et qui sont également leaders dans leur secteur d'activité. Ok, je pense également que, en tout cas, moi j'ai toujours pensé que, dépendamment ici de la taille de l'entreprise, on peut retrouver de bonnes opportunités partout, aussi bien dans les larges capitalisations que dans les small caps. Ok, c'est sûr que les statistiques vont vous montrer que oui, les small caps sont plus rentables en termes de rendement potentiel, il y a plus d'opportunités à ce niveau-là, mais c'est également des entités, voilà, peu suivies. C'est qui crée parfois également des opportunités. Mais voilà, je n'aime pas trop me casser la tête avec, ok? Donc, on a déjà avec les large caps, j'ai beaucoup de choses à faire. Et en supplément de ça, on a très souvent des entités qui ont déjà des avantages concurrentiels. Voilà. Donc, mon but n'est pas d'aller chercher la pépite qui deviendra grande demain, non. Aujourd'hui, je veux déjà qu'elle soit grande aujourd'hui, assez intéressante. Ok? Je n'ai pas envie de me casser la tête du tout parce que mon but d'abord, c'est de protéger mon capital. Ok? Maintenant, le screener simple, revenu, market cap, à tout ça, je mets à 0. Je veux au moins une entreprise qui a à peu près un gross margin positif, un net income positif, un EBITDA positif et qui a un PER prévu dans 3 ans, donc un PE, un forward, puis ici de 12,5. 12,5, ça revient à peu près à combien? 8% de rendement. Parce que si vous faites ça, et vous vous rappelez ici, à chaque fois, je vous dis toujours, je peux faire acheter une entreprise ici qui me permet d'avoir un rendement sur coût d'acquisition aux alentours de 8% par là. Donc, si elle revient à me distribuer la totalité des dividendes, des bénéfices nets ici en dividendes, je peux avoir déjà du 8%. Donc, ça élimine déjà beaucoup d'entreprises. Donc, ça, c'est ce que je recherche généralement. Et attention, parfois, une entreprise qui cote à 10 fois les bénéfices et généralement peut être correctement évaluée. Donc, il faut faire attention. Il faut également apporter certaines nuances. Et vu également qu'on fait toujours une top list ici avec les gros dividendes, j'ai éliminé les entreprises ici qui ont un dividende supérieur à 5%. OK? Donc, maintenant, il nous reste à peu près 65 entités. Et dans ces entités-là, ici, je les ai classées par capitalisation boursière. Et la première qui apparaît, c'est Sanofi. Est-ce que ça vaut la peine de continuer à parler de Sanofi? On va regarder ça quantitativement. Sanofi, alors, toujours la même chose. Je pense que j'ai fait une vidéo sur Sanofi dernièrement. On en a fait plusieurs, donc je vous renvoie sur ces vidéos-là. D'accord? Vous savez également qu'on a envoyé une note d'analyse concernant ici le secteur d'activité. Donc, vous savez à peu près ce qui se passe dans ce secteur d'activité en date d'aujourd'hui. Sanofi reste, selon moi, sous-évalué. Même si elle a tendance à s'échanger ici aux alentours ici de 13 fois les bénéfices sur les dernières années. Mais voilà, on reste quand même une entreprise ici. 13 fois les bénéfices, c'est quand même très peu pour ce genre d'entité ici. Et encore, on s'attend à une certaine croissance sur les années à venir. Et les années ont tendance à faire de bonnes prévisions ici.
Alors, pourquoi pas avoir du Sanofi? Peut-être, pourquoi pas s'intéresser à Sanofi en date d'aujourd'hui? Et le dividende, etc., blablabla, il est assez safe ici. La dette ici est assez correcte, d'accord? Si vous voulez vous reverser la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez eu à 8,26%. Et si on prend à peu près par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025 ici, on a à peu près un rendement potentiel de 10%. Pourquoi pas? D'accord, ça peut être intéressant en date d'aujourd'hui. Ça, c'est pour la première entité. Deuxième entité sur la liste, vu que toutes les entités sont théoriquement sous-évaluées, on passe sur Vinci. Je ne sais pas si j'ai tendance à citer Vinci ici, mais voilà, j'aime bien Vinci également. Ça peut être une entreprise intéressante en date d'aujourd'hui. Ok, il faut également regarder quand vous allez lire les rapports financiers, les concessions, etc. Mais c'est un business qui va avoir tendance à s'échanger aux alentours de 15 fois les bénéfices également. Ok, elle a également un bilan assez solide. Et dans le bilan, il faut également aller vérifier s'il n'y a pas de loyers, etc. Donc, au niveau de la dette. Donc, au prix actuel, ça peut être intéressant. Si je l'achète, on me demande 103, on me demande de payer $104, 104 euros l'action ici pour une entreprise qui pourrait me rapporter à peu près 8,13 € l'action en 2023 et 9,60 € en 2025. Est-ce que c'est un business assez prévisible? Exactement. Les années sont tendance à faire de bonnes prévisions également ici. Donc, on peut se dire que si on arrive à des bénéfices nets ici de 9,60 € d'ici 2025. Par rapport au prix que je paye en date d'aujourd'hui, c'est un rendement potentiel de 9,23%. Assez correct également. Rachat d'actions, versement d'un dividende, donc c'est assez correct. Donc je pense également que le dividende, il est safe, pas besoin de le rappeler ici. Donc ça se voit clairement à ces niveaux-ci. Ça, c'est pour du Vinci. Deuxième entité. Troisième entité sur la liste, on aurait pu mettre Saint-Gobain. D'accord, mais je vais préférer, voilà, on va, autant mieux le dire, Saint-Gobain est sous-évalué, d'accord? Saint-Gobain est sous-évalué en date d'aujourd'hui. Mais encore, en fait, ce qui me fait souvent peur sur Saint-Gobain, c'est comment est-ce qu'elle arrive à rester, même pas peur, mais je suis assez impressionné par rapport à sa résistance en date d'aujourd'hui, en période difficile. On voit bien que la diversification ici a payé, donc c'est surtout tout ce qui concerne la rénovation ici, qui permet à l'entreprise de se maintenir, et encore, elle a un certain pricing power. Donc, il me semble également que ça, Saint-Gobain peut être intéressant en date d'aujourd'hui et c'est l'échange à peu près à 10 fois les bénéfices. Est-ce qu'en termes de prévision, les analystes ont tendance à avoir raison? C'est vraiment 50-50. Mais attention, c'est également une entreprise qui a changé sur les dernières années. Donc parfois, depuis 2016, ici, ils ont tendance à faire de bonnes prévisions sur 2 ans. Donc ça peut être assez intéressant également à aller regarder en profondeur. De toutes les façons, on n'achète pas une entreprise uniquement, on se base sur, on commence par les chiffres, mais également ça nous permet de poser les bonnes questions. Derrière, il faut connaître à peu près les éléments qualitatifs, ok? Parce qu'une entreprise, voilà, c'est pas une ligne droite, le prix de l'action, d'accord? Donc, il y aura tendance à avoir des ralentissements, des accélérations au niveau du business, ok? Donc, il faut faire attention, il faut à peu près connaître à peu près comment est-ce que ça se passe à ces niveaux-là. Et si vous regardez à peu près mes premières vidéos sur Saint-Gobain, vous vous rendez compte que Saint-Gobain, au début, j'étais très, très réticent, mais elle a prouvé que, voilà, elle avait quelque chose de spécial. Et c'est peut-être maintenant que ça peut nous intéresser. Enfin, depuis plusieurs mois déjà, ok? Et je ne suis pas investi sur Saint-Gobain, je n'ai aucun intérêt sur les entités européennes ici, ok? Je rappelle toujours ça. Donc, moi, je n'ai pas de PEA ni quoi que ce soit, ok? Donc, moi, je suis plutôt au Canada, donc plutôt intéressé par les entités canadiennes ou bien les entités ici en Amérique du Nord parce que j'ai un intéressement fiscal par rapport à ça, ok? Une compagnie comme Saint-Gobain, assez intéressante également. Le dividende, etc. Est-ce que ça vaut la peine de le citer? Non, je pense qu'il est assez safe ici. Ok, aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez même vous reverser 10% en date d'aujourd'hui. Et les analyses s'attendent à peu près à du 7 € ici d'ici 2025. Si ça se réalise, ok, ça reste une compagnie assez cyclique, moins cyclique qu'avant, mais elle reste toujours cyclique. N'oubliez pas. Ça représente à peu près 11,66%. Pourquoi pas? Ok, donc, ça, c'est pour à peu près Sanofi, Vinci, Saint-Gobain. Après, on a Capgemini, quatrième entreprise sur la liste. Capgemini. Alors, on peut dire ici que du Capgemini, voilà. Ça reste une entité, en plus, une entreprise assez croissante. Donc, qui nous offre ici un prix aux alentours de, on nous propose à peu près 14 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui, soit un rendement à peu près de 6,81%. Il y a également une certaine croissance et les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci. On nous demande de payer à peu près en date d'aujourd'hui 168 € pour un business qui pourrait rapporter à peu près 13,70 € d'ici 2025. Donc, ça fait à peu près un rendement potentiel de 8%. Pourquoi pas? Ok? Pourquoi pas? Ok? Maintenant, la dernière entreprise sur la liste ici, ça sera Michelin. Est-ce que ça vaut la peine de citer Michelin? Compagnie cyclique, mais n'oubliez pas, on a déjà parlé plusieurs fois de Michelin ici. Voilà, tout ce qui concerne, je ne sais pas si les voitures électriques vont rouler sans pneus, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc, Michelin aura tendance à bien se comporter. Et c'est également une entreprise assez bien gérée. Et qu'on vous demande de payer aujourd'hui à 9,5% de 9,5 fois les bénéfices, soit à peu près 10,56% de rendement en date d'aujourd'hui. Pourquoi pas?
pourquoi pas? En plus, là, vous avez un généreux dividende de 4,36%. Et encore, quand on questionne la politique d'allocation du capital ici, elle est plutôt bonne, d'accord? C'est une entité assez bien gérée. Donc, si on se fie à cette liste-ci, on a quoi? Sanofi, Vinci, compagnie Saint-Gobain, on a Capgemini et en dernier lieu, Michelin. On aurait pu citer Publicis. On aurait pu rajouter du Téléperformance. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas Téléperformance, blablabla. Téléperformance ne va pas mourir, d'accord? Allez chercher. Téléperformance ne va pas mourir. On pourrait également rajouter du Soprasteria, Technip Energy, peut être intéressant. Et il y a une entreprise que je voulais rajouter, c'est Argan. J'en ai parlé lors d'un live ici sur la chaîne Top Dividende. Donc, vous savez, pour ceux qui ne savent pas, on a une deuxième chaîne, on a une chaîne secondaire ici qu'on appelle Top Dividende, où on parle essentiellement d'entreprises versant des dividendes ici de manière stable et croissante dans le temps. D'accord? Au moins 10 années de stabilité et croissance du dividende. Et on questionne la politique d'allocation du capital. Donc, nous, on ne se focalise pas uniquement sur le dividende. Ce n'est qu'un critère. D'accord? Donc, quand on met ce critère-là, on élimine beaucoup d'autres entités. Donc, on ne parlera peut-être pas des entités comme Google ou quoi que ce soit, alors que Google a le potentiel de verser un dividende. OK? Mais on parlera plutôt des entités ici qui en versent déjà au moins depuis 10 ans. Donc, sur cette chaîne-là, on a fait un live dernièrement et on va encore en faire un aujourd'hui d'ailleurs. D'accord? Si vous regardez cette vidéo-ci, peut-être que le live est déjà terminé sur la chaîne secondaire. Donc, je vous encourage à aller voir les lives précédents ici. Donc, on parlait je sais pas pourquoi est-ce qu'on a parlé, je sais pas de quelle entité on parlait ici, mais on parlait des rates et je me suis rappelé d'Argan. Je me rappelle que Argan a été sous-évalué. C'est une rate ici dans le secteur industriel. Elle n'est pas éligible au PEA, c'est sûr. Mais voilà, en date d'aujourd'hui, ça peut être une entité assez intéressante. D'accord? Bon, vu que c'est une rate, il faut faire attention, il faut regarder les FFO. OK? Donc, peut-être qu'également, il faut les ajouter ici et en prenant en considération les FFO. OK? Parce que je pense que les entités européennes, il faut souvent apporter certaines nuances. Donc, ici également, je pense que c'est plutôt des investissements massifs pour pouvoir à peu près au niveau de la dépense en capital de croissance. Attention. OK? Donc, à la limite, ici, si on se fie au FFO, voilà, on peut se dire ici que c'est un business qui peut à peu près se permettre de payer 4% de rendement en date d'aujourd'hui. Et encore, vous avez non seulement ici des entités qui sont louées à 99%. OK? Donc, elle n'a même plus de place en date d'aujourd'hui et les loyers ici sont adossés à l'inflation. Ça peut être intéressant de s'intéresser à du Argan en date d'aujourd'hui. OK, je pense que j'ai fait une vieille vidéo sur Argan. Je pense qu'on va revenir dessus un jour. Il y a Argan, il y a également Unibail qui n'était pas mauvais. Oui, je sais, Unibail a souffert sur les dernières années, mais elle est en train de se relever. Elle est en train de faire exactement ce qu'il faut faire pour revenir à peu près à un certain niveau assez correct. Il y a de fortes chances qu'Unibail repère un dividende plus tard, ok? Donc, au prix actuel, je pense également que du Unibail, ça pourrait être intéressant. Mais comme je dis toujours, lisez les rapports financiers. N'achetez jamais une entreprise en vous basant essentiellement ou uniquement sur des éléments quantitatifs. OK? C'est très important parce que l'entreprise peut rester sous-évaluée pendant très, très longtemps. Donc, il faut déjà connaître à peu près quelle est la raison derrière cette sous-évaluation-là parce que quand une opportunité d'investissement se présente, ça vient toujours avec un piège. Maintenant, à vous de voir ici si le piège, vous arrivez à le déceler. Et maintenant, s'il y a un problème maintenant, à vous de voir s'il est temporaire ou durable. OK? Donc, vous savez qu'on fait généralement top 5 d'entreprises intéressantes, enfin, d'entreprises éligibles au PEA. Après, on va faire PEA, PME. Après, on va faire gros dividendes. Après ça, on passera en Europe. On fera aux États-Unis, on fera le top 5 également. Aux États-Unis et le top 5 également pour les gros dividendes. D'accord? Donc, on aurait pu rajouter d'autres entités dessus. Ça tombe bien, du Capgemini est là devant moi. On aurait pu rajouter du Euronext ici, mais je pense que Euronext est peut-être cotée je pense qu'elle est cotée à Amsterdam. Donc, elle aurait pu faire partie de la liste ici. Soprasteria, je l'ai cité également précédemment. Donc, voilà. Total Energy aurait également pu faire partie de la liste. OK? Mais je pense qu'on va réserver ça pour la partie gros dividende. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder ça en profondeur. Et également, le screener, il est là. Je vous ai donné à peu près les particularités de ce screener-là. Moi, j'aime pas le screen. J'aime pas faire du screening, d'accord? J'aime bien regarder les entités ici par secteur d'activité et aller manuellement, ok? Ça me permet d'avoir une base de données. Et voilà, quand je recherche à peu près, je vais dans ma base de données et je les classe à peu près je peux les classer ici par PER ou bien par free cash flow yield ici, ok? Mais en rechercher une entreprise par rapport au screening, parfois vous allez avoir tendance à avoir des entités qui semblent être sous-évaluées, mais qui ne le sont réellement pas, surtout dans le secteur ici, tout ce qui concerne ici les commodités, etc. Donc, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur ici de l'acier, etc. D'accord? Donc, on aurait pu rajouter d'autres entités comme du Veralia, etc. Mais voilà, on va se limiter à 5 entreprises ici. Mais vous avez à peu près la liste devant vous. Mettez pause à peu près et allez-y voir. D'accord? N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top
Premium est présentement dans le service Top Premium. Vous pouvez également bénéficier de 2 formations ici, à savoir comment lire un rapport financier, comment analyser une banque, d'accord? Donc, il ne suffit juste pas d'aller regarder, faire la formation, il faut également aller pratiquer. Et derrière ça, vous avez des masterclass qui arrivent également sur ces différents sujets. La masterclass va concerner quoi? C'est simple. Je prends une entreprise en date d'aujourd'hui et on va pas à pas par rapport à ce qu'on a appris sur la formation. On l'applique en temps réel. En supplément de ça, vous avez d'autres éléments dans le service Top Premium. Je vous laisse aller voir ça sur en lien dans la description de la vidéo. Et nous ici, on se donne rendez-vous sur la prochaine. OK? Et d'ici là, portez-vous bien. Un like, un abonnement, un commentaire. Oui, les commentaires sont ouverts. Ça fait toujours plaisir. Merci.